Selon plusieurs organes de presse afghans, un appareil sans pilote, dont l'identité demeure inconnue, se serait abîmé dans la province de Maidan Wardak. D'après des sources locales ainsi que des analystes spécialisés dans l'exploitation d'informations en accès libre, les fragments retrouvés au sol rappelleraient fortement la silhouette d'un drone de type MQ-9. Cela dit, en se basant uniquement sur les images diffusées, aucune vérification indépendante ne permet pour l'instant d'en attester avec certitude. Les suiveurs de sources ouvertes disent que l'accident s'est produit récemment près de Maidan Shar, la capitale provinciale, à environ 40 km à l'ouest de Kaboul. La confirmation officielle manque toujours. À l'heure actuelle, aucune déclaration publique des autorités talibanes n'a été largement rapportée par les grands médias. Mais des comptes pro-talibans sur les réseaux sociaux ont publié des images qu'ils prétendent montrer des débris sur une colline enneigée. L'emplacement et l'authenticité ne peuvent être vérifiés de manière indépendante. Les affirmations en ligne se divisent entre une défaillance technique et une possible destruction par tir, mais aucun scénario n'est confirmé. S'il est confirmé comme un MQ-9, il pourrait s'agir de l'une des premières pertes de MQ-9 signalées publiquement en Afghanistan depuis le retrait américain d'août 2021. Et cela rallumerait des questions urgentes sur le contrôle de l'espace aérien. Les rivalités régionales et la guerre de l'ombre continuent de se dérouler au-dessus de l'Afghanistan. L'accident se serait produit dans la province de Maidan Wardak, une zone stratégiquement importante en raison de sa proximité avec la capitale afghane. Des médias tels qu'Afghanistan International et des suiveurs de l'aviation de sources ouvertes ont partagé les images et ont déclaré que la forme ressemble à un drone de type MQ-9. L'Aviation Safety Network a répertorié un incident comme un MQ-9A Reaper-E près de Maidan Shar sur la base de rapports ouverts. Ce n'est pas une confirmation officielle américaine. Cette liste suggère un opérateur américain, mais l'opérateur exact et la variante restent non confirmés publiquement. Certains rapports attribués à des sources américaines anonymes affirment qu'il s'agissait d'une mission de surveillance, mais ce détail n'est pas confirmé publiquement. Des comptes pro-Taliban ont partagé des images montrant ce qu'ils prétendent être des débris dispersés sur une colline enneigée. Le champ des débris suggère un impact significatif, bien que les circonstances exactes restent inconnues. La question centrale que tout le monde pose est la suivante. Ce drone a-t-il été abattu ou a-t-il subi une défaillance mécanique? Il n'y a aucune déclaration publique officielle, ni des États-Unis, ni des talibans, concernant la cause de l'accident. Des analyses indépendantes ont suggéré deux possibilités principales. Premièrement, une défaillance mécanique ou technique pendant le vol à altitude moyenne ou élevée. Le MQ-9 Reaper, bien que capable, a connu des incidents similaires dans d'autres théâtres sans intervention ennemie. Une autre possibilité soulevée en ligne est le tir depuis le sol, mais il n'y a aucune preuve publiquement vérifiée liant l'accident à une arme spécifique. Des comptes pro-talibans sur les réseaux sociaux ont suggéré que l'aéronef avait été abattu. Ils encadrent cela dans un récit de résistance contre les violations étrangères de l'espace aérien afghan. Cependant, ils n'ont pas fourni de preuves claires telles que des fragments de missiles sur les sites de l'accident ou des images vidéo du moment de l'impact. Certains commentateurs de défense soutiennent qu'une défaillance technique est plus probable, mais cela reste une opinion sans enquête officielle. La vérité est que nous ne savons tout simplement pas encore, et les États-Unis et les talibans ont des raisons de façonner le récit en leur faveur. Pour comprendre la signification de cet incident, nous devons comprendre ce qu'est le MQ-9 Reaper et pourquoi il compte. Le MQ-9 Reaper est un véhicule aérien de combat sans pilote à altitude moyenne et longue endurance. Il a été développé par General Atomics et est entré en service avec l'US Air Force en 2007. Le Reaper a été conçu comme un drone chasseur-tueur, capable à la fois de surveillance persistante et de frappe de précision. Il peut transporter des missiles Hellfire et des bombes guidées, lui permettant de rester en vol stationnaire au-dessus d'une zone cible pendant de longues périodes et de frapper lorsque l'opportunité se présente. L'aéronef a une envergure de 20 mètres, environ 66 pieds, et peut voler à des altitudes allant jusqu'à 100 000 pieds. Il a une endurance maximale de plus de 27 heures, ce qui le rend idéal pour les longues missions de surveillance. L'US Air Force est estimé exploiter environ 300 000 ROQ-9 Reaper.
Avec chaque Milrem-9, souvent estimé dans la fourchette des dizaines de millions, le coût total du système, y compris les stations de contrôle au sol, les capteurs, les armes et l'équipement de soutien, peut être significativement plus élevé. Le Reaper est devenu connu pour ses faibles coûts de formation et d'exploitation par rapport aux aéronefs pilotés, permettant des frappes aériennes à une fraction du coût du déploiement d'avions de chasse. Mais il a également acquis une notoriété pour une autre raison. Au début des années 2000 et 2010, les frappes de MQ-9 Reaper au Pakistan et en Afghanistan ont causé d'importantes pertes civiles. Les organisations de défense des droits de l'homme ont documenté de nombreux incidents où des frappes de drones ont tué des innocents, des familles, lors de fêtes de mariage, des rassemblements qui ont été mal identifiés comme des cibles militantes. Le programme est devenu profondément controversé dans les zones tribales du Pakistan. La présence constante de drones au-dessus a créé un climat de peur. Les gens vivaient avec la connaissance que la mort pouvait venir du ciel à tout moment, sans avertissement, sans procès, sans recours. Le Bureau of Investigative Journalism a estimé qu'entre 2004 et 2018, les frappes de drones américains au Pakistan ont tué entre 2500 et 4000 personnes, avec des pertes civiles se chiffrant par centaines. Ces frappes ont alimenté le sentiment anti-américain à travers la région et sont devenues un puissant outil de recrutement pour les groupes militants. Le drone a atteint une notoriété mondiale en janvier 2020 lorsqu'il a été utilisé par la CIA pour tuer le général iranien Qassem Soleimani près de l'aéroport international de Bagdad. Soleimani était le commandant de la force Quds iranienne, l'une des figures militaires les plus puissantes du Moyen-Orient. Sa mort a amené les États-Unis et l'Iran au bord de la guerre et a démontré le rôle du Reaper comme arme de choix de l'Amérique pour les assassinats ciblés. Aujourd'hui, le MQ-9 reste l'épine dorsale des opérations de drones américains dans le monde, déployés en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, en Syrie, en Irak et dans d'autres théâtres. Lorsque les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan en août 2021, le Pentagone a annoncé une nouvelle stratégie. Ils l'ont appelée « Opération par-delà l'horizon ». Le concept était simple. Même sans bottes sur le terrain, les États-Unis continueraient à surveiller et à frapper des cibles terroristes en Afghanistan en utilisant des drones et des aéronefs à longue portée, opérant depuis des bases à l'extérieur du pays. Le MQ-9 Reaper était au cœur de cette stratégie. Les drones pouvaient être lancés depuis des bases au Qatar, dans les États du Golfe ou même depuis des porte-avions, volant des milliers de kilomètres pour effectuer une surveillance au-dessus de l'Afghanistan et frapper si nécessaire. La démonstration la plus spectaculaire de cette capacité est venue en juillet 2022. Une frappe de drone américain a tué Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, sur le balcon d'une maison à Kaboul. La frappe a été menée sans aucun personnel américain à l'intérieur de l'Afghanistan. Cela a prouvé que Washington pouvait encore atteindre le cœur du territoire contrôlé par les talibans pour éliminer des cibles de haute valeur. Mais cela a également prouvé autre chose. La guerre de l'ombre était loin d'être terminée. Des comptes de sources ouvertes ont spéculé que le lien de contrôle pourrait être lié à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, mais il n'y a aucune confirmation officielle d'où le drone était opéré. Al-Udeid est largement décrite comme hébergeant environ 1000 personnels américains et servant de hub avancé pour le commandement central américain. C'est un centre critique pour les opérations de drones à travers la région. Depuis Al-Udeid, les opérateurs peuvent contrôler des drones volant au-dessus de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, du Yémen et au-delà. Mais il y a un problème géographique. Le Qatar est loin de l'Afghanistan. Pour qu'un drone atteigne l'espace aérien afghan depuis le Qatar, il doit survoler d'autres pays. Cela soulève une question critique. Comment le drone est-il entré dans l'espace aérien afghan? Les talibans ont accusé à plusieurs reprises les États-Unis de violer l'espace aérien afghan depuis le retrait de 2021 et ils ont spécifiquement accusé le Pakistan de permettre aux drones américains d'utiliser l'espace aérien pakistanais pour atteindre l'Afghanistan. En 2022, après la frappe contre Zawahiri, le ministre de la Défense taliban, Mohamed Yaqub, a directement accusé le Pakistan de permettre aux drones américains de voler à travers son territoire. L'accusation était explosive. Les responsables pakistanais ont nié avoir autorisé les opérations de drones américains à travers leur espace aérien, selon les rapports internationaux. Mais la géographie est convaincante. La province de Maidan Wardak, où ce drone se serait écrasé, est proche de Kaboul, et Kaboul est relativement proche de la frontière pakistanaise.
Si des drones entrent dans l'espace aérien afghan, le Pakistan est la route la plus logique. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de confirmation publique américaine largement rapportée détaillant ce qui s'est passé ou comment l'aéronef est entré dans l'espace aérien afghan. Ce silence prudent a alimenté la spéculation selon laquelle les opérations par-delà l'horizon se poursuivent par des arrangements non divulgués. L'accident de drone rapporté survient dans un contexte de tension croissante entre l'Afghanistan et le Pakistan. Depuis le retrait américain, les relations entre le gouvernement taliban et Islamabad se sont considérablement détériorées. Le Pakistan accuse les talibans de fournir un abri et un soutien au Tehrik-e-Taliban Pakistan, le TTP, un groupe militant responsable d'une vague d'attaques terroristes à l'intérieur du Pakistan. Le TTP a tué des centaines de soldats et de civils pakistanais ces dernières années. Islamabad tient Kaboul pour responsable. Les autorités talibanes ont accusé le Pakistan de frappes aériennes à l'intérieur de l'Afghanistan, tandis que le Pakistan a présenté ses actions comme des contre-opérations militaires. Les grands médias ont rapporté que les postes frontaliers ont été fermés après le dernier cycle d'affrontements, aggravant les tensions et les perturbations commerciales. Les talibans ont rejeté les accusations du Pakistan. Ils accusent Islamabad d'utiliser le prétexte du terrorisme pour interférer dans les affaires intérieures afghanes et justifier les violations de la souveraineté afghane. La relation entre ces deux voisins, autrefois proches alliés, est devenue ouvertement hostile et la question de qui contrôle l'espace aérien afghan se trouve au cœur de ce conflit. Des porte-paroles talibans ont affirmé que des drones étrangers entrent toujours dans l'espace aérien afghan depuis les pays voisins. Une affirmation difficile à vérifier de manière indépendante. Cet accident, rapporté en Afghanistan, n'est pas un incident isolé en termes de perte de MQ-9. Ces dernières années, les MQ-9 Reaper ont été abattus en nombre significatif au Yémen. Les Houthis ont revendiqué de nombreuses destructions de MQ-9, tandis que les responsables américains et les grands médias ont confirmé de multiples pertes de MQ-9 dans le théâtre yéménite. Au fil du temps, les Houthis ont utilisé une combinaison de missiles sol-air, dont certains seraient d'origine iranienne, et des systèmes radars sophistiqués pour cibler les drones. Avec chaque MQ-9, souvent estimé dans la fourchette des dizaines de millions, les pertes confirmées répétées peuvent rapidement s'additionner en centaines de millions. L'expérience yéménite a exposé une vulnérabilité critique. Alors que le MQ-9 est très efficace dans les opérations de faible intensité contre des ennemis sans capacité de défense aérienne, il a du mal dans des environnements où les adversaires possèdent même des systèmes anti-aériens relativement modestes. Le Reaper vole relativement lentement. Il a une grande section radar et il opère à des altitudes qui sont à portée de nombreux missiles sol-air. Contre un adversaire pair avec des défenses aériennes avancées, le MQ-9 serait hautement vulnérable. Le Yémen a prouvé que même des acteurs non étatiques peuvent abattre le drone le plus célèbre d'Amérique. Si ce drone a effectivement été abattu, et cela reste non confirmé, cela représenterait une escalade significative. Cela signifierait que quelqu'un en Afghanistan a la capacité et la volonté de cibler les aéronefs de surveillance américains. Cela pourrait être les talibans eux-mêmes, qui ont acquis un arsenal significatif d'armes depuis le retrait américain, y compris certains systèmes anti-aériens, ou cela pourrait être d'autres groupes opérant sur le territoire afghan, la province Isis-Khorasan, des restes d'Al-Qaïda, ou même des acteurs étrangers ayant un intérêt à refuser aux États-Unis les capacités de renseignement sur l'Afghanistan. Si le drone a subi une défaillance mécanique, cela soulève différentes questions. Quelle est la fiabilité de la flotte MQ-9? Des aéronefs vieillissants sont-ils poussés au-delà de leurs limites opérationnelles? Les normes de maintenance sont-elles maintenues pour les plateformes opérant loin de leur base d'origine? Dans tous les cas, si confirmé comme un drone américain, la perte serait un revers pour les opérations de renseignement dans la région. Chaque drone perdu est un œil de moins dans le ciel. Et dans une région où les États-Unis n'ont aucune présence au sol, ses yeux sont tout. Ce que cet incident suggère, c'est que la guerre de l'ombre sur l'Afghanistan continue. Les États-Unis peuvent avoir retiré leurs troupes. Ils peuvent avoir mis fin à leur mission militaire formelle. Mais si les rapports sont exacts, les drones volent toujours. La surveillance continue. Les missiles restent prêts. Dis-nous en commentaire ce que tu penses vraiment. Accident technique, tir depuis le sol ou signal d'une nouvelle phase de la guerre de l'ombre dans la région. Si cette analyse t'a aidé à comprendre les enjeux cachés derrière cet incident, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains développements.